Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Eh bien, une réforme est en cours, dont 40% des Français au minimum vont être impactés par une ordonnance qui prend effet fin novembre de l'année 2026. Effectivement, une histoire assez spéciale, intéressante, c'est les découverts bancaires. Alors, les découverts bancaires, ce n'est pas nouveau, vous savez très bien, et ça va concerner 40% des Français pour, comme vous le dites, une ordonnance qui va être très 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 bientôt en activité. Alors c'est quoi? Eh bien c'est très simple, encadrement du crédit à la consommation, protection du consommateur, limiter le surendettement. Au-delà de 200 €, la banque doit évaluer la solvabilité du client, fin des découvertes automatiques. On va en parler avec Alain Falanto. Bonjour Alain Falanto. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous êtes conseiller économique basé en Allemagne. Je vous avais reçu d'ailleurs pour le Frexit, tout va bien se passer, qui était tout à fait intéressant. Et l'autre livre que vous avez écrit qui aussi mérite tout à fait le détour, 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe. Mais pour revenir à cela, qu'est-ce que... Alors, reparlons pour nos auditeurs. Découvert bancaire, c'est quoi exactement et qu'est-ce qui nous prépare? Alors c'est une triste histoire parce que ça met en exergue plusieurs choses, cette histoire. D'abord la folie normative européenne qui, sous prétexte d'harmonisation, de protection du consommateur, ravage l'existence des habitants. Oui. Ça met en exergue aussi l'impéritie de ceux qui sont supposés défendre nos intérêts à Bruxelles et à l'Assemblée nationale. Et voilà. Et donc, on aboutit à cette directive qui a été transposée en droit national dans l'indifférence générale. Oui, parce que c'est intéressant de regarder l'historique de la chose. Oui. C'est que sans le communiqué de la Banque de France, on aurait pu ne jamais s'en apercevoir. Oui, absolument. Personne n'était au courant. Alors, ça consiste en quoi, très exactement, pour bien expliquer? Alors, c'est une directive qui date de 2023 déjà. Comme c'est pas récent, et personne s'y intéressait. Donc, devant les nouvelles habitudes de consommation, l'Union européenne a décidé de modifier une ancienne directive de 2008 soi-disant pour protéger plus de transparence, concurrence libre et non faussée au sein de l'Union européenne. Et donc, une directive de 67 pages qui encadre le crédit dans son acception la plus générale, et que vraisemblablement personne n'a lu. Personne n'a lu, mais votre serviteur l'a fait. Et au milieu, quand vous lisez ce document insupportable, au milieu, tout à coup, il est stipulé que le découvert bancaire doit être assimilé à un crédit comme un autre. Oui, c'est ça c'est tout. On n'en dit pas plus. Alors, tout ça, ça a été voté par tous ceux qui sont supposés défendre nos intérêts. À savoir Monsieur Bellamy, sauf je crois Monsieur Bardella ne l'a pas voté. Non, je crois que Monsieur Bardella ne l'a pas voté. Le Rassemblement national ne l'a pas voté, je crois. D'accord, mais alors Alain Falanto, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que pendant je suis en découvert de plus de 200 €, c'est bien ça. La banque fait quoi? Quelles sont les conséquences? La conséquence, c'est qu'avant de vous accorder un découvert, on va vous demander des preuves de solvabilité. Ce sera plus automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez besoin d'un découvert supérieur à 200 €, eh bien, c'est comme si ce sera les mêmes démarches que pour un crédit à la consommation. C'est-à-dire que tous les autres crédits seront pris en considération. Donc, ça va réduire sensiblement les possibilités. Et quand on sait qu'il y a des millions de nos compatriotes qui en ont besoin, absolument besoin, eh bien, ils n'y auront plus accès, tout simplement. Oui, ça veut dire que si moi, par exemple, je vais là, j'ai un découvert, j'ai dit, voilà, je voudrais me fassiez un découvert de... Ils vont dire, oui, mais attendez, monsieur Berkoff, vous avez déjà un crédit de ci, de ça, donc pas question que vous ayez un découvert, c'est ça? C'est exactement ça. Et voilà. Il faudra, pour avoir 400 € de découvert, il faudra des salaires de peut-être 4 000 €. Oui. Voilà. C'est assez et personne s'est penché sur la chose, c'est-à-dire que la directive est arrivée en France. Il y a des crânes d'œufs qui l'ont à Bercy, qui ont dû la transposer sans que personne s'y intéresse. Après, on transpose tout ça par paquet, par ordonnance, et ça débarque dans nos vies. Oui, et ça concerne, comme vous le savez, des millions et des millions, vous l'avez dit, comme des millions de Français. Et effectivement, ce qui est fascinant dans cette histoire, et vous racontez, c'est que c'est passé totalement inaperçu. Ça date de 2023. Oui. Nous sommes en fin 2025 et on découvre ça comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais parce que il n'y a plus de gouvernement, ça n'a plus d'importance. C'est une chambre d'enregistrement. On le dit depuis des années, c'est une chambre d'enregistrement des directives européennes. Donc, on n'est plus, tout est dépolitisé, si vous voulez. On n'est plus gouverné, on est administré.
Oui, c'est ça, c'est l'Europe Voilà, et donc c'est c'est l'Europe passé qui comme envoie ça. l'Union européenne ou la Commission européenne envoie ses instructions, et puis on suit. Voilà. Oui. Ouais. On suit parce qu'on n'a pas le choix, parce que dans notre constitution, nous avons modifié notre constitution et nous sommes obligés de les transposer. On n'a Oui, pas de c'est- choix. ouais. Simplement, on peut discuter de la façon de la transposer. Il n'est pas normal que personne n'ait mis son nez là-dedans quand on voit les conséquences sur des millions de nos compatriotes. Tout à fait. Je rappelle, Alain Falanto, que 22% des Français sont à découvert chaque mois. 22%. 35% des familles avec enfants sont concernées. Oui. 57, voilà, beaucoup manquent, 50% manquent en moyenne pour vivre confortablement. 90% des Français disposent d'une autorisation de découvert et 35% ont déjà dépassé leur plafond. Alors, cette autorisation de découverte, donc, n'est plus du tout garantie. C'est ça? Alors, peut-être, je suis même pas sûr, peut-être que pour les comptes déjà existants, on maintiendra le dispositif tel qu'il est. Mais pour les nouveaux comptes, certainement pas. Mais le pire dans tout ça, c'est que même l'industrie bancaire va en souffrir. C'est ça le plus fort. Pourquoi parce que la banque de détail, le retail, qu'on appelle, est une industrie. D'accord, c'est un modèle industriel. Oui. C'est un modèle qui ne vit que de rapides obscurs, si je puis dire. Vous voyez, de petits frais, et les AGO, c'est très important. Parce qu'un bon client pour une banque, c'est pas le type qui a 50 000 euros et qui est jamais découvert. Non, le bon client, c'est le salarié qui est toujours au taquet. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on lui facture, on lui facture du 15%, entre 15 et 20%, et en plus, on peut lui faire la morale. Vous voulez dire, on lui facture 15 à 20% sur le découvert, c'est ça? Oui, bien sûr, ce sont des taux les AGO, etc. usuriers. Ouais. Oui. Et donc, ça rapporte 6 milliards par an aux banques. Oui, donc, 6 milliards par an. Pour elle, c'est intéressant. oui, c'est énorme. C'est énorme quand c'est une industrie qui est en grande difficulté, qui subit la concurrence des banques en ligne comme N26, Revolut. Et donc, pour eux, c'est catastrophique, ça. Je ne comprends même pas comment le lobby bancaire a pu laisser passer quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est ça, entre ça et l'euro numérique, qui sont pris en tenaille entre ça et l'euro numérique, la situation va devenir très, très compliquée pour les banques. Dis donc, ce sont des lendemains qui déchantent, là, très fortement. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Merci beaucoup, Alain Falanto. Merci de ces précisions. Parce qu'on voit comment quelque chose qui peut passer en catimini dans une espèce de projet, eh bien, saute j'allais dire à la gueule, excusez-moi du mot, de millions de gens, ils vont dire, ah bon, c'est comme ça, eh bien oui, on va voir, c'est comme ça. Et surtout, tous ceux qui en ont parlé l'ont voté. Il faut pas l'oublier, On leur demandera quelques comptes, peut-être. Voilà. Merci, à bientôt. C'est moi, à bientôt.